Le groupe de haut niveau des Nations Unies sur la profession enseignante vient de lancer 59 recommandations pour mettre fin à la pénurie mondiale d'enseignantes et d'enseignants. Voici certaines choses que vous devez savoir. Le groupe comprenait des universitaires, des ministres, des représentants de la société civile, ainsi que des enseignants, des étudiants et leurs syndicats. L'Internationale de l'éducation a porté votre voix au sein du groupe. Ces recommandations constituent un appel urgent au gouvernement pour qu'il renforce la profession enseignante et veille à ce que les enseignants soient valorisés et respectés. Ici, à l'Internationale de l'éducation, nous savons que les salaires, les conditions de travail et la sécurité de l'emploi sont essentiels pour retenir les enseignantes et recruter les 44 millions de plus dont le monde a besoin. Vous le savez aussi. Alors, que disent les recommandations à ce sujet? Voici quelques-uns des points clés. Les gouvernements doivent garantir des salaires compétitifs, justes et professionnels. Cela signifie que les enseignants devraient gagner autant que les autres professions ayant des exigences similaires en termes de niveau d'éducation. Les enseignants et les enseignantes et le personnel éducatif travaillant dans des situations de crise, de catastrophe et de conflit doivent être payés régulièrement et à temps, car les enfants les plus vulnérables ont également droit à l'éducation. Et les enseignantes et enseignants travaillant dans les milieux ruraux, autochtones et tribaux, éloignés et défavorisés, ont besoin de primes et d'incitations. Nous devons encourager les enseignantes et les enseignants expérimentés à aller là où on en a le plus besoin. Les recommandations appellent également les gouvernements à donner la priorité au bien-être du monde enseignant et à garantir de bonnes conditions de travail. Cela signifie de charges de travail équilibrées, des ratios enseignants-élèves gérables et en emploi sûr. Il faut mettre fin à l'emploi précaire et au recours à des enseignantes et enseignants contractuels et à du personnel non qualifié. Nous savons que pour y parvenir, nous avons besoin de davantage d'investissements publics dans l'éducation. Les recommandations exhortent également les gouvernements à financer entièrement l'enseignement public et à rejeter les mesures d'austérité. Que disent encore les recommandations? Consultez le site web de l'Internationale de l'éducation pour en savoir plus sur les recommandations concernant la pratique professionnelle, l'inclusion, le dialogue social, la technologie, le financement et bien plus encore. Nous vous invitons à rejoindre notre campagne « La force du public ». Ensemble, on fait l'école pour faire de ces recommandations une réalité aux quatre coins du monde.